Et je veux que vous puissiez avoir la joie et que votre joie demeure. Gloire à notre Dieu, que Dieu soit loué, soit glorifié, et nous nous retrouvons encore dans cette émission, le santé de la vie chrétienne, où on est en train de parler d'un sujet qui est vraiment le centre du message de Jésus-Christ. Parce que quand il était venu, il a dit, répentez-vous, parce que le royaume des cieux est avec vous. C'est très important, la conversion. Jésus est venu pour nous dire de nous convertir, de laisser le royaume de la terre pour nous convertir au royaume des cieux. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu puisse bénir ta vie, soutenir ta foi. C'est très important que chacun de nous puissions laisser que le Saint-Esprit puisse nous orienter. Parce que la foi, c'est ce que Dieu veut dans notre vie. En ce moment ici où on est en train de parler du royaume des cieux, c'est très important que chacun de nous puisse réfléchir. De quel royaume tu veux appartenir? Et ce n'est pas quelqu'un qui va le décider. C'est par rapport à tes œuvres, par rapport à ta volonté, par rapport au fait que tu es en train de faire. Chacun de nous serons jugés par rapport au fait qu'on va déjà aller et on va trouver. C'est très important que le Dieu Tout-Puissant puisse œuvrer dans ta vie. Que sa grâce puisse se manifester dans ta vie. Que sa puissance puisse œuvrer avec puissance. Parce que notre Dieu est un Dieu réel, vivant et puissant. Il est en train d'œuvrer dans nos vies. Il est en train de faire de grandes choses dans nos vies. Alors laissons que Jésus-Christ puisse œuvrer dans ta vie et il va bénir ta vie. En ce moment où on est en train de vivre de grandes choses, de grandes révélations, en ce moment où on est en train de parler de son royaume, et je trouve vraiment la joie quand je parle du royaume des cieux. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, c'est quelque chose que Dieu a préparé dans nos vies. Et chacun de nous, nous devons être préparés pour le royaume des cieux. Jésus-Christ est venu, il a porté ce message pour changer nos vies. Et comme on a vu dans ce qu'on avait déjà parlé dans le passé, c'est très important de voir ce que Jésus a parlé avec Nicodème dans Jean 3. Là où il a commencé à détailler le principe pour entrer dans le royaume des cieux. Si on ne respecte pas le principe pour entrer dans le royaume des cieux, on ne pourra pas entrer. Quels que soient les désirs que nous on a. C'est pour ça, à travers ce message ici, que le Saint-Esprit puisse te visiter et que sa grâce puisse œuvrer dans ta vie. Parce qu'il est un Dieu réel et vivant. Et sa présence est ici pour changer nos vies, pour changer nos cœurs, pour nous toucher, pour nous transformer. Parce que nous sommes des citoyens du royaume des cieux. Jésus est venu pour te dire, il est en train de te répéter, mon frère, ma soeur, change de royaume. Ne vis plus selon le royaume de ce monde. Parce que le royaume de ce monde, ça va s'effacer. Mais vis selon les conditions du royaume des cieux. À travers la parole et la révélation de Dieu. Parce qu'à travers ce que Dieu te fera dans ta vie, c'est ce qui déterminera ton futur. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, c'est le temps de voir des grandes choses se réaliser dans ta vie. C'est le temps de voir les événements changer les circonstances de ta vie. C'est le temps de laisser Dieu gérer ta vie. Oh, laisse que le Saint-Esprit puisse déterminer ton futur. Laisse que la grâce de Dieu puisse opérer dans ta vie. Et tu vas vivre des choses, des grandes choses. Alléluia. Alors, avant que nous puissions entrer en profondeur, on va prier. On va laisser ce temps ici dans le main de Dieu. Que cet enseignement puisse t'aider. Que cet enseignement puisse te visiter. Que Dieu puisse manifester sa grâce dans ta vie. Parce qu'on a choisi un Dieu vivant. Un Dieu réel, vivant. Il est en train d'opérer, il est en train d'agir. Alors si on laisse Dieu agir dans nos vies, on va vivre de grandes choses. Alors on va laisser ce temps ici dans ce main, afin que lui puisse œuvrer dans ta vie et bénir ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alors, maintenant on va prier. Dieu Tout-Puissant, nous voulons laisser ce temps ici dans ta main. Ce n'est ni par notre force, ni par notre pensée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que tu nous as poussé de parler de ta part. Je viens présenter ce message à tes enfants.
Je viens présenter ce message aux gens qui sont déterminés pour vivre ce monde dans le temps de la fin. Je viens présenter ce message aux gens que tu veux changer, tu veux déterminer leur futur. Seigneur, bénis ces moments. Bénis chaque personne qui va suivre ce message. Bénis leur cœur, leur vie, afin qu'ils puissent avoir l'oreille ouverte au nom puissant de Jésus. Que leur cœur soit disposé à t'écouter au nom puissant de Jésus. Et que leur vie soit déterminée pour toi. Tu es le Dieu Tout-Puissant, tu es le Créateur de toutes choses. Nous voulons laisser toutes choses dans tes mains, Seigneur. Merci pour ta révélation. Merci parce que tu es en train de révéler ton royaume. Et nous voulons vivre ton royaume. Si Jean-Baptiste a parlé de ton royaume, que ton royaume était déjà là. Si tu t'es révélé dans la vie des grands sacrificateurs pour parler de ton royaume, Seigneur, tu as parlé à Nicodème de la réalité de ton royaume. Nous avons besoin de ça. Aujourd'hui, nous sommes des Nicodèmes des temps de la fin. Nous voulons changer nos vies. Nous voulons naître de nouveau. Nous voulons entrer dans ton royaume pour vivre les choses que tu as, qui nous appartiennent. Seigneur, que ton nom soit glorifié au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à notre Jésus. Il est l'Éternel, le roi de gloire. Alléluia. Et comme on est en train de le dire, la Bible dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice. Et les autres choses vont vous accompagner. Beaucoup de gens dans cette vie ne cherchent pas premièrement le royaume, ne cherchent pas premièrement Dieu. On est tellement occupé à nos vies, on est tellement occupé à faire de grandes choses, de grands exploits sur cette terre qu'on oublie pourquoi on a été créé. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, si toi tu as été créé, sache que c'est pour que tu puisses chercher le royaume des cieux. Il est venu pour rétablir le lien qui a été rompu entre nous et le Père, Jésus-Christ, le roi de gloire. Il est venu pour nous orienter. Il est venu pour œuvrer sa vie dans nos cœurs. On veut aller de l'avant. On veut faire de grandes choses avec le Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, œuvre, manifeste ta grâce. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est le temps que chacun de nous puisse se positionner. Alléluia. Alors, le royaume des cieux, comme on peut voir dans Apocalypse 4, le verset 2, aussi je fus rapi en esprit et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Alléluia. Il y avait un trône et quelqu'un était assis sur ce trône-là. Alléluia. Oh, la gloire de notre Dieu. La gloire de celui qui vit pour toujours. La gloire de notre Créateur. Il est celui qui vit. Il est celui qui opère. Il est celui qui change les circonstances de notre vie. Oh, que Dieu puisse te visiter. Toi qui suis ce message. Que la grâce de Dieu puisse œuvrer dans ton cœur. Comme on peut le voir. Quelqu'un était assis sur un trône. Donc, dans le royaume des cieux, Dieu est assis sur son trône. Comme je vois dans la Trinité, beaucoup de gens confondent un peu la réalité du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais chacun d'eux a son autorité. Le Père est celui qui dirige toutes choses. Le Fils est celui qui opère. Et le Saint-Esprit est celui qui convainc. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est très important que nous puissions laisser que le Saint-Esprit puisse gérer nos vies. Mais ici, on voit que lui, il est assis sur le trône. Donc, il y a le trône. Hein? Il y a un trône où Dieu est assis. Beaucoup de gens chantent ça. Hein? C'est le reflet de sa gloire. Là où il est assis et sa puissance est infinie. Voyez seulement ce qu'il nous a créé. Voyez ce qu'il nous a mis à disposition. Voyez le merveille de Dieu qu'il a fait. Alors, le même Dieu-là a la capacité de changer les circonstances de notre vie. Mais c'est qu'il est venu pour nous dire, abandonnez le règne de cette terre, parce que vous avez été créés, mais il s'est passé quelque chose sur cette terre, et la terre n'est plus un lieu de bénédiction pour vous. Voyez, maintenant, je viens vous convertir. C'est pour ça qu'on se répand pour les œuvres de ce monde, de la chair, on s'est converti et on veut suivre le Seigneur. C'est très important, le choix du royaume.
C'est très important, marcher avec le Seigneur. C'est très important, vivre la réalité du ciel. Alors, Psaume 11, le verset 4 nous dit ceci: l'Éternel est dans son saint temple. L'Éternel a son trône dans le ciel. Ses yeux regardent, ses pupilles sondent le Fils de l'homme. Ses pupilles sondent. Lui, il est en train de vivre, il est en train de sonder ta vie, de voir ta vie. Donc, Dieu a le regard sur tout. Il a le regard sur toutes choses. Il n'est pas fini, mais il est infini. Donc, son royaume qu'il a déterminé pour nous, nous devons savoir que lui, il est là. Dans Psaume 103, le verset 19, l'Éternel a établi son trône dans le ciel et son règne domine sur toutes les choses. Nous voyons un peu comment on dit, le mouvement de monde de ténèbres, comment il faut, mais nous ne devons pas oublier quelque chose, quel que soit le mouvement, quel que soit ce qu'on a cédé au diable, Dieu est sur son trône et nous on dépend de notre Dieu. S'il a fait de nous des souterrains des royaumes des cieux, donc on n'appartient plus à l'influence de ce monde ici, mais on appartient à son règne. Et on doit demander toujours que ces règnes-là puissent nous accompagner, que sa grâce puisse nous accompagner parce que c'est un Dieu réel et vivant. Alléluia. Alléluia. Gloire à notre Dieu. Pourtant, si nous savons que l'Éternel contrôle toutes choses et tout lieu, nous savons aussi qu'il y a des endroits où son autorité est ignorée et souvent contestée. Vous voyez comment un Dieu grand, puissant, infini, quelque part, il y a son autorité qui est contestée. Il y a quelque part sur cette terre où son autorité est ignorée. Bien-aimés dans le Seigneur, combien de gens refusent de croire à notre Dieu? Combien de gens vivent selon leur vie? Combien de satanistes sont en train d'ignorer l'autorité de notre Dieu? Combien de personnes sur cette terre? Oh, la terre que Dieu a fait, c'est la même chose comme c'était dans le temps de la création de la Genèse 6, où Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme. La même chose aujourd'hui. Si on regarde bien sur le 100%, de l'humanité, on peut dire vraiment 85% ou 90% de personnes ignorent le Seigneur. Les gens n'ont plus le cœur vers l'Éternel. Ils vivent leur vie selon leurs désirs. Oh, que le Saint-Esprit puisse œuvrer dans ta vie. Mon frère, ma soeur, si toi, tu es parmi les gens qui ignorent la présence de notre Dieu, tu es en train d'ignorer la manifestation de Dieu dans ta vie, c'est le temps de te repentir afin que Dieu puisse œuvrer dans ta vie. C'est très important. Alléluia. Oh, par exemple, si nous pouvons dire que la volonté de Dieu ne s'accomplit pas vraiment sur la terre, à cause de l'incrédulité et de la résistance des hommes, quoique tout soit sous son contrôle. Même si Dieu contrôle toutes choses, même si Dieu opère dans toutes choses, mais on voit que quelque part, les gens sont en train de refuser son autorité. La même chose que Satan a fait quand il était dans le royaume des cieux, dans l'éternité céleste, la première éternité qui était dans le ciel. Donc, le diable a dû fermer toutes choses et contester l'autorité de notre Dieu. Il est allé, il a dit, je monterai, j'ai renversé ce trône-là. Il a été précipité. Alléluia. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, les diables, la même chose sur cette terre, dans ta vie, il doit être précipité. Si tu es encore sous le contrôle du monde des ténèbres, si tu es encore contrôlé par l'ennemi de notre Dieu, c'est le temps de changer les choses. C'est le temps de prendre en considération ta vie. C'est le temps de te déterminer. Il est important que chacun de nous puissions donner des indications afin que Dieu puisse œuvrer dans nos vies. On a choisi l'Éternel. On est en train de marcher avec le Seigneur. On doit faire sa volonté. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, c'est le temps de changer les choses. Alléluia. Alléluia. Cependant, lorsque ces desseins doivent aboutir, Dieu intervient indépendamment de la volonté des hommes. Alors, si Dieu veut, quels que soient les empêchements que les gens peuvent faire dans ta vie, quel que soit le plan du diable, combien de gens sont devenus des satanistes, ils ont œuvré dans le monde des ténèbres et Dieu, quelle que soit la situation de son blocage, Dieu est venu, il est venu intervenir et il a racheté ces gens-là. Parce qu'il y a des pactes que les gens font.
dans le monde des ténèbres. Mais quel que soit ce qu'il peut faire, quelle que soit la volonté de quelqu'un, si Dieu veut te toucher, il va te toucher. Comme il m'a touché, il va te toucher. Comme si tu es vraiment avec le Seigneur, tu vas voir l'histoire de ta vie, que Jésus-Christ est venu, il t'a visité, il a changé ta vie. C'est très important que chacun de nous puissions toujours nous rappeler, parce qu'il est celui qui œuvre dans notre vie. Alléluia. Indépendamment, il intervient indépendamment de la volonté des hommes. Par contre, dans le ciel, toutes les créatures lui obéissent parfaitement. Dans son royaume, dans le royaume des cieux, il n'y aura plus de renversements. Il n'y aura plus d'obstacles. Il n'y aura plus les démons qui vont encore descendre. Non, c'est fini. Ce qui a été fait, accompli. Maintenant, Dieu est obéi à 100% au ciel. Les anges qui lui sont fidèles sont restés à 100%. C'est pour ça que l'obéissance à Dieu, c'est très important. Si on veut obéir à Dieu, on doit l'obéir à 100%. On ne doit pas l'obéir à 90% et pourtant le reste du temps, on vit notre vie et on vit comme des païens. Ce n'est pas ça la volonté de notre Dieu. Maintenant, nous allons voir la façon dont le royaume de Dieu se manifeste dans notre vie. Dans le cœur de ceux qui appellent Dieu notre Père. Alléluia. Jésus est venu nous indiquer, il a dit, notre Père qui est aux cieux. Que ton règne, que ton royaume, que ta gloire, que ta présence vienne. Oh, je peux vous dire, comme c'est merveilleux de vivre dans le royaume des cieux. Être un citoyen du royaume des cieux, on peut traverser des temps difficiles, on peut passer des temps. Tu es en train de réfléchir dans ta vie parce que le futur appartient à notre Dieu. Oh, sa gloire est en train de se révéler dans ta vie. Sa présence est en train de changer chaque chose. Parce qu'il est notre Dieu. Le Dieu Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses. Alléluia. Il est celui qui opère dans nos vies. Alléluia. Lorsque nous prions, nous incluons dans notre prière le principe du royaume de Dieu. Matthieu 6. Nous connaissons bien la prière de notre Père. Dans Matthieu 6, de versets 9 à 10, on va lire ça pour que nous puissions bien comprendre ce qui est attaché à notre vie, ce que le Seigneur nous a fourni, afin que nous puissions vivre une vie de gloire, une vie qui sanctifie son nom. Alléluia. Matthieu 6, de versets 9 à 10. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que la volonté de Dieu soit faite sur la terre. Parce que sa volonté est contrastée et empêchée. Il y a beaucoup d'empêchements afin que sa volonté complète puisse se réaliser. Pourquoi? Parce que le diable est en train de pénétrer, le diable est en train de soulever les gens contre Dieu, de faire que les gens puissent ignorer notre Créateur. Oh, toi et moi, si on est vraiment convertis, Dieu nous appelle d'aller s'occuper des gens qui ont encore le cœur dur, les gens qui n'arrivent pas à comprendre le royaume des cieux, qui puissent s'approcher. Alléluia. C'est pour ça que c'est très important, nous, que nous sommes arrivés à ce temps ici, que nous puissions comprendre les choses, alléluia, qui sont réservées. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous devons voir dans ce royaume ici qui est le roi. Et on va toujours parler, parce que le diable est appelé le prince de ce monde. Si vous voyez bien, la Bible parle d'un prince de ce monde. Il n'est pas le roi. Mais Jésus est le roi. Alléluia. Alléluia. Lorsqu'il comparait devant le Pilate pour être jugé, ce dernier lui demandant, tu es donc roi? Et Jésus lui répondit, tu l'as dit, je suis roi. Alléluia. Je suis roi. Tu l'as dit, je suis roi. Alléluia. Il est le roi de rois, le Seigneur des seigneurs. Il est celui qui change les circonstances de notre vie. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, laissons que Dieu puisse œuvrer dans nos vies.
on va voir de grandes choses se réaliser dans nos vies. Alléluia. Oh, le royaume des cieux. Mais le Seigneur aussi a précisé, mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. Alléluia. Jean 18, 36. Jésus a bien précisé pour séparer le royaume des cieux et le royaume de la terre. Parce qu'il n'a pas encore pris l'autorité de ce royaume de la terre. Donc, il ne pouvait pas demander aux anges célestes de descendre, les guerriers célestes, pour combattre pour lui, qu'il ne soit pas livré, mais il devait sacrifier sa vie pour toi et moi. Alléluia. Oh, dans le royaume des cieux, il y a le sacrifice. Dans le royaume des cieux, il y a l'abandon. Dans le royaume des cieux, il y a l'humilité. Parce que ça, c'est l'humilité que Jésus a fait. Il a laissé sa gloire. Il s'est dépouillé. Il est venu pour œuvrer. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, que le Saint-Esprit puisse œuvrer dans ta vie. Que sa grâce puisse fonctionner dans ta vie. C'est très important. Afin que nous puissions vivre des choses que Dieu a établies pour nous. Il faut savoir que Jésus ne règne pas sur le monde aujourd'hui, contrairement à ce qui est chanté parfois. Oui, beaucoup de fois, on fait des erreurs de chant qu'on dit que Jésus règne encore. Il n'est pas le Seigneur de cette nation. Nous ferions bien d'être plus attentifs aux paroles que nous chantons. Beaucoup de nos cantiques actuels ne sont pas en accord avec les Écritures. Alléluia. Quand on dit que Jésus il règne sur nos nations. Non, parce qu'il y a encore le monde des ténèbres qui règne sur nos nations. Jésus-Christ viendra pour régner. Il règne dans nos cœurs. Il règne dans son royaume. Si nous accédons à son royaume céleste, alors il va régner dans nos vies. C'est pour ça que beaucoup de gens, on doit faire attention parce que la plupart des cantiques vont en contradiction avec la parole de Dieu. Aujourd'hui, celui qui règne sur le monde et ce qui s'y passe le démontre. C'est le diable. Nous devons le savoir. C'est bien lui, l'ennemi de notre vie. 1 Jean 5, 19. Nous savons que nous sommes des dieux et que le monde entier est sous la puissance du malin. C'est la Bible qui le déclare. Ce n'est pas un homme qui le dit que c'est le diable qui contrôle. Non, il est sous la puissance, le monde entier. Et on doit sortir, mon frère. On doit sortir, ma soeur. Si tu entends ce message, c'est-à-dire que Dieu veut te faire sortir de cette réalité. Dieu veut que tu puisses manifester sa grâce dans ta vie. Il veut changer les choses dans ta vie. Alléluia. C'est très important. Alléluia. Il est le Dieu Tout-Puissant. Il est celui qui règne. Celui qui opère. Alléluia. Cependant, Jésus est réellement roi. Les Écritures l'appellent roi de rois, Seigneur des seigneurs. Alléluia. Il est le roi de rois, le Seigneur de seigneurs. Son nom c'est Jésus. Jésus, Jésus. Jésus, il est le roi. On appartient à un roi. Dans son royaume, il est venu pour dire que le royaume, nous devons changer d'endroit. Nous ne devons plus suivre le royaume de cette terre. On doit suivre son royaume. C'est convertir. C'est ça la conversion que Jésus est venu faire. Changer nos vies. Changer notre façon de voir. Changer notre façon de chercher sa volonté. Changer les équipements. Parce qu'autrefois, on était basé. On était triste. On était abattu. On était blessé. Mais Jésus est venu. Il nous a récupérés. Il nous a consolés. Et il nous donne la paix. Alléluia. Les châtiments qui nous donnent la paix appartient à Jésus-Christ. Alléluia. Il est le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Il avait sur son vêtement, Apocalypse 19, 16, il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit Roi de rois et Seigneur des seigneurs. Beaucoup de gens ont fait des tatouages pour dire que moi je vais mettre Roi de rois parce que Christ l'a fait. Non, c'est une indication pour nous dire que lui, il est le Seigneur des seigneurs. On peut l'observer de loin. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, on ne va pas aller faire des tatouages pour tomber dans les jugements de Dieu. Laissons que Dieu puisse guider nos vies. Ôtons tout ce qui est tatouage dans nos vies afin que Dieu puisse œuvrer dans nos vies. Alléluia. C'est très important. Il n'a pas encore été manifesté comme tel, comme notre
Dieu comme notre Seigneur de Seigneurs. Mais lorsque le temps sera venu, Dieu le révélera. 1 Timothée 6, 15. Notre Seigneur Jésus-Christ qui manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi de rois, le Seigneur des seigneurs. Donc, dans le temps approprié, dans le moment voulu par l'Éternel, après les 7 années qu'on va vivre sur la terre, Jésus va retourner. On va commencer le royaume de 7 années où Jésus-Christ va régner. Mais le diable va encore s'élever et à ce moment-là, pour un temps, il va séduire les gens et il sera arrêté et détruit pour toujours. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, si on a choisi le Seigneur, on doit aller de l'avant. On doit aller de l'avant pour servir notre Dieu. On doit aller de l'avant pour faire sa volonté. On doit aller de l'avant afin que Dieu puisse œuvrer dans notre vie. Alléluia. Il est le Dieu tout-puissant. Il est le créateur de toutes choses. Sa grâce opère dans nos vies. Aujourd'hui, Jésus règne. Si. Mais il n'est pas le roi de cette nation. Dans le ciel, sur le trône même de Dieu, là où il a été élevé par le Père lui-même, son autorité s'exerce pleinement sur tous les êtres célestes. Donc Jésus-Christ, il a reçu le nom au-dessus de tout le nom. Afin que dans le nom de Jésus, tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui suis ces messages, en ce lieu, je me ferme pour cette session. Je viens te dire que Jésus-Christ règne. Jésus-Christ opère. Et le royaume des cieux est déjà au milieu de nous. Ouvrons nos cœurs. Laissons que le Saint-Esprit puisse nous guider. Et on va voir sa gloire se manifester. Que Dieu puisse te bénir. On va prier. Dieu Tout-Puissant, je viens laisser tes enfants dans tes mains. Je viens laisser ceux qui ont écouté ces messages dans tes mains. Bénis leur vie, soutiens leur cœur et pourvois leurs besoins. Afin qu'ils puissent vivre ta gloire. Aujourd'hui, demain, pour toujours. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu puisse te bénir. On se retrouve à la session prochaine. Bye. Je veux que vous puissiez avoir la joie et que votre joie demeure.